Beaucoup de questions dans l'actualité ce matin et puis certaines personnalités qui fâchent. Jean-Luc Mélenchon, on va en parler dans un instant, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Il y en a un autre qui ne laisse pas indifférent en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Frédéric de Bordeaux est avec nous ce soir. Vous savez, il y a le match, il y a eu toutes ces affaires, le bras de fer. Vous avez vu peut-être le patron d'un des sponsors de l'équipe de France, KFC, qui a dit c'est un caprice de star. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben moi, Mbappé, bon, je l'aime bien, mais arrive ce que je pensais après la Coupe du Monde 2018. Il fallait absolument qu'il quitte ce club fou, ce club minable du Paris Saint-Germain où il n'y a que des gens à la mentalité très spéciale. Ah oui. Et il est en train de devenir quelqu'un qui a la grosse tête et qui. Le problème, c'est que le football, c'est devenu, depuis l'arrêt Bosman, des années 90, c'est devenu du maquignonnage. Voilà, donc, moi, le foot ne m'intéresse beaucoup moins qu'avant. J'ai joué 25 ans au foot, je regardais les matchs, etc. Mais maintenant, quand je vois un match où je vois des joueurs qui s'éclatent pour leur club et qui se bougent, je regarde le rugby. Alors, le rugby va peut-être prendre le chemin du football parce qu'on commence à avoir des échanges de joueurs et bon, voilà, ça va peut-être leur monter à la tête aussi. Un peu moins, c'est vrai. Mais, pour l'instant. Mais vous pensez que c'est l'argent qui fait perdre la tête à certains, quoi. Il est anormal que des gens qui sont juste habiles avec leurs deux jambes touchent les sommes et se retrouvent avec les sommes qu'ils touchent et se retrouvent avec des contrats faramineux. C'est du maquignonnage. On a l'impression de se retrouver à regarder les bestiaux dans je sais pas quoi. Alors oui, ils ont des qualités et physiques et d'adresse, etc. incroyables. Mais au niveau mental, il y en a plus beaucoup qui y a les entourages, restent normaux. Quand on voit les comportements de joueurs comme Neymar, quand on voit Marco Verratti, alors moi je connais pas toute la planète football bien sûr, mais quand on voit des gens comme ça, comme on voit des gens comme Pépé le Portugais qui assassine à peu près tous les joueurs qui croisent sur son chemin et qui continuent à jouer au football, voilà, et des gens comme ça, et qu'on voit et je vois ce que devient Mbappé, c'est incroyable. Quand on compare avec des gens comme Cristiano Ronaldo qui me paraît beaucoup plus, regardez la carrière qu'il fait, il n'est jamais blessé. Neymar est blessé tous les 3 jours. Voilà, on voit des gens on voit quelques-uns qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais quand on voit ce qui se passe, alors est-ce que comment il s'appelle, le nouvel entraîneur, Galtier. Quand on voit si Galtier arrive à faire un groupe comme il a pu faire à Lille il y a 2 ans, c'est ça qui est intéressant dans le foot ou dans n'importe quel sport, c'est d'arriver à créer un groupe même lorsque les joueurs sont pas forts, mais avec quelqu'un, avec ce qui est en train de lui arriver, et regardez, c'est anormal qu'il se lève contre sa fédération. Alors évidemment la fédération est affaiblie, bon ok, mais c'est anormal, et même si elle est affaiblie, il devrait avoir dans sa tête un relatif respect pour ce qui se passe. Mais l'argent passe par-dessus. Frédéric, vous faites réagir, on devait parler aussi beaucoup Mélenchon, mais c'est vrai, ça vous fait réagir, Elisabeth? D'un côté, je pense que nous sommes collectivement responsables, parce que si ces gens gagnent beaucoup d'argent, c'est à cause de l'idolâtrie qu'il y a autour d'eux, et le fait qu'ils en font gagner beaucoup avec les droits télé, etc. Moi, je déteste cette idolâtrie. Les dieux du stade, ça me tape sur les nerfs. Et comme je vous le dis souvent, cher Patrick, les fameuses valeurs du sport, ça me fait toujours marrer, parce que c'est corruption, cassage de gueule, fric, etc. Mais Frédéric, je pense que le premier coupable, c'est le public, qui idolâtre, ces gens qui, par ailleurs, ont plus que des qualités physiques. Il faut quand même. Oui, c'est vrai. Venons-en quand même à ce qui se passe avec la France insoumise, notamment l'affaire Quatennens. Non, mais parce que, on y a beaucoup. Non, mais si, ça vous passionne, mais je sais. Parlez de votre Mbappé à vous. Voilà, Mbappé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, mais pas du tout. Ce matin, vous avez dit que le débat autour de l'affaire Quatennens et Baillou est salutaire. Rappelez pourquoi, en fait, aux auditeurs, selon vous. Il est salutaire parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses changent. On n'a rien fait pendant 1000 ans, en gros, j'exagère, mais c'est la réalité. Je pense qu'il n'y a pas de nuance possible aujourd'hui sur les violences. Malheureusement, il faudrait pouvoir introduire de la nuance. On n'introduit pas de la nuance. Moi, je ne veux pas donner le sentiment que je mets un bémol par rapport à une gifle, par rapport à une tentative de viol. Je pense que ce que Adrien Quatennens a fait n'est pas excusable, et d'ailleurs lui-même ne s'excuse pas. Et je pense que
le fait qu'il ait pris l'initiative, que tout le monde regarde ses pompes, les leçons de morale de La République En Marche nous font bien rire parce que chacun devrait nettoyer ses écuries d'Augias. Je crois vraiment que c'est salutaire parce qu'il faut que ça change. Ah, c'est salutaire. Et je crois que vraiment ça doit changer et quels que soient les œufs cassés, malheureusement, eh bien, ça doit changer. Et en ce sens, c'est très bien. Elisabeth Lévy, je suis à peu près en désaccord point pour point avec ce que vient de dire François. Je ne trouve pas ça salutaire, je trouve ça délétère. Parce que justement, d'abord, si vous voulez, effectivement, je pense que cette idée d'un continuum entre une gifle qui peut être un geste malheureux, regrettable, mais qui n'est pas un crime contre l'humanité et un viol, excusez-moi, il n'y a pas de continuum, non. Je pense que, comme je l'ai déjà dit moi aussi ici, que les relations amoureuses ne sont pas un jardin de roses régi par la démocratie et l'égalité. Il peut y avoir un geste malheureux, ça ne fait pas de Quatennens un salaud. Je pense que le déballage est dégoûtant, que Sandrine Rousseau balançant Bayou en nous expliquant qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible, c'est très grave. Je voudrais quand même vous répondre sur on n'a rien fait pendant 1000 ans. Alors je m'inscris en faux contre cette idée, si vous voulez, que d'abord, quand bien même on n'aurait rien fait pendant 1000 ans, je vois pas pourquoi on se vengerait sur les hommes d'aujourd'hui de turpitude des hommes passés. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une vengeance contre les hommes, en fait. Et c'est ça que je vois. Oui. Si, je peux le dire, je le dis d'ailleurs. Accusé de tentative de viol, c'est sérieux. Quand un ministre de l'Intérieur reconnaît qu'il a eu un échange de faveurs sexuelles, c'est sérieux. Françoise, excusez-moi, je ne crois pas qu'on ait rien fait pendant 1000 ans et que nous soyons sortis de la nuit moyenâgeuse. Et que moi je ne le crois pas. C'est ça. Je ne le crois pas et je pense que MeToo a introduit des effets tout à fait dégoûtants qui sont la victimisation de toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont trouvé un statut là qui me paraît tout à fait déplorable, y compris pour elles, et que par ailleurs MeToo a engagé une mécanique terrible qui est de s'asseoir sur la justice et de faire la justice médiatique. Réponse Françoise de Gois. Deux choses différentes. Je vous rejoins sur le fait que j'ai ressenti un véritable malaise devant les déclarations de Sandrine Rousseau. Soit les faits sont tellement graves qui sont rapportés sur l'ex-compagne de Julien Bayou qui aurait fait une tentative de suicide et du coup elle est fondée à aller le signaler à un commissariat. Voilà, c'est ça qui me gêne, l'ambiguïté, c'est ça. Soit vous vous taisez parce que c'est une conversation privée qui ne regarde pas les 600 ou 700 000 personnes qui regardent. Donc là, j'ai ressenti un véritable malaise par rapport à ça, le même que j'avais ressenti avec Rokhaya Diallo sur RTL, parlant d'une éventuelle plainte qui traînait sur Éric Coquerel. Donc ça je mets ça différemment. Oui, je pense qu'il faut que ça change et je pense que le fait que MeToo soit arrivé avec les excès que ça a, je le redis, forcément la chape est restée tellement fermée que évidemment ça déborde peut-être. Je pense que les réseaux sociaux, le fait que la parole des femmes se libère, avec certaines femmes peut-être qui en profitent, mais globalement ça n'est pas le cas, il y a vraiment de véritables victimes. Le fait des chaînes info, eh bien je trouve que c'est salutaire parce que ça va obliger la peur du gendarme, vous savez, ça va obliger, ça oblige les responsables politiques, ce monde qui est complètement à domination masculine à 80%, ça va les obliger à se comporter différemment avec leurs assistantes parlementaires, leurs secrétaires, d'autres députés. Écoutez, les 3 députés condamnés de La République En Marche pour harcèlement ou en tout cas visés par une enquête, Benoît Simian, Stéphane Trompille, comment dirais-je, et Pierre Cabaret, c'est toujours le même registre. Moi je pense que c'est en train moi je pense que c'est en train de pourrir la vie politique. Vous venez d'ailleurs de dire les 3 députés condamnés puis vous êtes repris. Il y a une enquête. Oui, non, mais attendez, Françoise. Il y en a 2 condamnés. Je viens de vous écouter. Soyez gentil, laissez-moi finir une phrase. Et même la commencer. Donc, moi, je pense que c'est en train de pourrir la vie politique. Que ça va. Alors, je reconnais, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui se réjouissent parce que c'est la NUPES et qu'ils ne les aiment pas. Et moi, je ne m'en réjouis pas, bien que ces gens, au début, on a un petit, évidemment, un petit sentiment pas glorieux, en se disant ils donnent des leçons de morale à tout le monde, c'est des procureurs, c'est des gens qui passent. Donc, mais moi je ne suis pas là-dessus, je ne suis pas d'accord avec plein de gens de droite, parce que je crois que ça va pourrir toute la vie politique. Et que ce déballage, moi je ne veux pas être convoqué dans la chambre à coucher ou dans la cuisine des uns et des autres. Soit la justice fait son boulot, soit
Soit, ça ne m'intéresse pas. Et si Adrien Quatennens a fini sa carrière à 32 ans, je trouve ça d'une injustice absolument phénoménale. Et je Tout dépend des faits, bien sûr, aussi, quoi. Mais les faits, c'est pas vous ni moi qui allons les établir. Non. Et puis d'ailleurs, il a écrit cette lettre qui est touchante, quand même. Mais comme je vous l'ai dit, le mot gifle peut cacher des situations extrêmement différentes. Ça peut être un geste malheureux dans une bagarre où on est deux à se battre. Il faut arrêter de croire que d'un côté il y a des saintes et de l'autre côté des salauds. Ou ça peut être quelqu'un qui tabasse sa femme tous les jours. C'est quand même pas pareil. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous. Et l'enquête le déterminera. En l'occurrence, Adrien Quatennens, et moi j'ai salué, je me suis fait pourrir, mais j'ai salué son geste. La réalité, c'est que geste. Pas son geste, l'écriture de ce qu'il a dit dans les détails. Je veux dire, il faut quand même avoir du cran. Merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy. On n'a pas du sondage de Non, mais ils vont en parler. Non, mais c'est du teasing, c'est du suspense. Frédéric Dabi qui va répondre. Il va répondre à Valérie Expert dans un instant. Jusqu'à 10h. Françoise n'est pas contente. Etc. Vous allez pouvoir vous expliquer. Chez Valérie Expert, vous pouvez rester. Peut-être, je ne sais pas s'il y a encore de la place. Non. Je l'aime beaucoup, malheureusement pour moi. Et évidemment, André Berkoff ce midi à 12h30 avec Didier Lemaire, l'enseignant aussi. Et puis Jean-Jacques Bourdin, 10h30 à 12h30. Et notamment ce jeudi politique de 11h à midi. Allez, bonne journée à vous.